Voilà. Alors bonjour à toutes pour ce call du mois de juin déjà 2026. Ce call ça va être spécifiquement sur la convention en Pologne. Andrea et moi, on est rentrés dimanche de 4 jours de folie à Katowice, n'est-ce pas? Donc, donc on a vraiment envie de vous partager au mieux qu'on peut notre un résumé pour que vous puissiez peut-être sentir cette vibration que nous on a eue pendant ces 4 jours de voilà de partage, d'information. Il y a eu toute une partie aussi scientifique, donc on aimerait pouvoir vous partager le plus possible de ce que nous on a reçu. Et puis vous donner envie pour de revenir, d'aller de venir au Portugal l'année prochaine. Andrea, c'était ta première convention. On va juste commencer avec quelques mots. C'était ta première convention. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu comment c'était pour toi? Bon, je suis allée, je sens que j'ai commencé au contraire parce qu'en première la convention et après, Mais c'est après tout ok. le reste parce que je me suis lancée avec mon intuition aussi et je regrette pas du tout parce que c'est vraiment un moment où on partage l'énergie de doTERRA et tout accompagné avec les données et des informations scientifiques que pour moi c'était hyper important aussi. Donc avoir ces moments de partage, de voir que toutes les femmes qui sont là et même les hommes parce qu'il avait pas mal de sons qui ont fait une belle carrière et même avec leurs différences, à sa manière, ils arrivent à faire une chose que si tu as cette certitude et cette confiance au produit et à toute cette recherche que c'est derrière, tu vas réussir à ta façon. Et pour moi, ça, c'est hyper important et ça m'a beaucoup inspiré de voir que même si on est tous différentes, peut-être j'ai pas aimé tout le monde, peut-être oui, et ça, c'est juste. Donc, chacune a son propre chemin, ça m'a beaucoup inspiré. Et Mm. vraiment voir toute la recherche qu'il y a derrière des produits, de voir pourquoi ces produits sont mieux à la fin. Que ça m'a pris une année de peut-être débattre mes propres croyances limitantes par rapport au système de vente de doTERRA. Et c'est ma propre expérience qui m'a fait tomber amoureux de ces produits. Donc, l'autre chose que pour moi c'est important, c'est que de vraiment chaque pas et chaque action qu'on fait, ça construit quelque chose dans le futur. D'oublier qu'on veut vendre, mais on veut partager des solutions naturelles avec des produits qui marchent. Donc, ça aussi, ça m'a fait changer un paradigme qu'à la fin, je me rappelle que Stéphanie, par exemple, on était en train de parler, tu m'as raconté comment tu utilisais les produits. Ça, c'est beaucoup plus puissant de partager une expérience vraie que de dire, écoute, j'ai ces produits, ça va t'aider pour ça, d'essayer de mettre quelque chose dans un moment où ça marche pas. Mais quand on habite les produits par l'expérience, ça va faire sans autre les personnes aller s'intéresser à ce produit. À la fin, c'est un style de vie. Et la consistance des pas qu'on fait, même si maintenant, dans notre moment présent, ça semble qu'on n'avance rien du tout et que ça marche pas, la consistance des actions, à la fin, ça va être les choses qui vont faire construire quelque chose de beaucoup plus grand. Et de voir des personnes avec des métiers qu'on n'imagine même pas qu'ils sont capables de faire quelque chose comme ça, si on les enlève dans un contexte, parce que c'est un préjudice, mais c'est juste de voir qu'ils sont capables de le faire, c'est moi, je suis, pourquoi moi pas. Et ça, c'est vraiment, c'est de travailler sur notre croyance limitante, de dire, moi, j'ai la certitude, moi, pour moi, si ça me parle, d'avoir le courage de partager ça, mais depuis, pas avec l'intention de la vente, mais avec l'intention de service et d'accompagner des personnes à donner une meilleure qualité de vie. Et ça m'a beaucoup plu pour ça, parce que ça m'a fait vraiment vivre et avec la philosophie, les valeurs et toute la recherche, comme je viens de dire, derrière ça, que ça m'a donné une sécurité que peut-être ça me manquait avant. Donc voilà.
Génial. Merci beaucoup, Andrea. Ouais, il faut le vivre. Donc, on va essayer de vous faire vivre un petit peu. Ben, voilà, on a pris des photos. Andrea elle a fait plein de photos parce que moi, les photos, ça marchait pas avec mon téléphone. Donc, merci, Andrea, pour les centaines et centaines de photos que tu as fait. Et vous partagez un petit peu de cette convention avec vous. Donc, je vais partager mon écran et puis on va y aller. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est tout bon? Non. Non. Ah oui, C'est bon? Ok. oui. Bah, alors, on va un petit peu, je vais vous faire participer, enfin, on va essayer de super belles vidéos parce que le première personne qui est intervenue, bah, c'est un des trois fondateurs de doTERRA, à qui j'ai pu serrer la main, j'étais trop contente. Euh, j'ai fait ma petite groupie. Et puis il parlait de, ben, on est dans un monde d'intelligence artificielle et il parlait de la natural intelligence au lieu de euh, artificial intelligence. Et ce petit clip, je trouve qui est hyper bien fait, qui est hyper beau. Et j'avais envie de vous le partager. Puis ça, c'est des choses, bah, vous pouvez retrouver sur YouTube et puis bah, partager aussi plus loin si vous le souhaitez. Donc je vais juste commencer avec ce super joli clip. Allez, c'est parti. C'est mince, ça marche pas. Ah, pardon, excusez-moi, j'ai pas appuyé sur mon bouton. We've reached a tipping point. Vous voyez, c'est bon? Our world is drowning in the artificial. We've become disconnected from what's real, from ourselves, from each other, and from nature. We've replaced natural with synthetic, intuition with algorithms, empathy with efficiency. Is it any wonder we feel so depleted, overwhelmed, and isolated? In your heart, you know there's a better way. That the answer both surrounds us and lives within us. We call it natural intelligence, a return to what's real, re embracing a way of life for natural solutions that may heal. Mother's intuition guides, and human connections ground us. Together, we're awakening this natural intelligence within us all by distilling nature's wisdom into simple, intuitive solutions that empower you to confidently care for yourself, your loved ones, and community. Our essential oils are natural intelligence in its purest, most potent form. Thanks to our shared natural chemistry, your bodies immediately recognize and harmonize with each essential oil, channeling their distinct restorative wisdom into personalized support. And because our essential oils are of the highest quality, they're also proven and precise. Which is why every day millions of mothers trust our lemon to cleanse, our peppermint to energize, and our lavender to calm. Natural intelligence is also innate to our shared humanity. Every time you reach out, every time you comfort, every time you share, we believe in this truth so deeply that we've made it central to the way we work. Together with millions of passionate wellness advocates, we're growing a global community committed to a deeper level of care, all while locking arms with farmers, harvesters, and distillers who cultivate these gifts of the earth. Join us as we defy the artificial and return to what's real, because life can only come from life. Choose natural intelligence. Choose doTERRA. Voilà. C'est très puissant, ils sont toujours très bons pour leur... Enfin voilà, tu t'entends ça, t'as envie de pleurer. Enfin bon, voilà, c'est bien fait, c'est ça, au final, c'est ce qu'on a aussi ressenti tout le long de la convention aussi, justement, je vais vous partager après vraiment tout ce qu'il y a derrière doTERRA, qu'on connaît déjà, mais rien de l'entendre, c'est toujours hyper intéressant.
Alors, on va commencer. Donc, la première personne qui est venue, comme j'ai dit, partager, c'est David Sterling, qui est un des trois fondateurs avec Emily Wright et le docteur Hill de doTERRA. Et il nous a partagé, en fait, qu'est-ce que les fondateurs ont écrit. Donc, ils ont fait un brainstorming au tout début de doTERRA en 2008, quand ils ont créé doTERRA. Et c'est par ordre pour eux, c'est important. Enfin, l'ordre, c'est comme ça qu'ils l'ont créé. Donc, doTERRA, c'est être the legacy. Donc, ça veut dire c'est le euh, Andrea le legacy. J'arrive pas à me le dire en français. Euh, L'héritage. L'héritage, oui, merci, pardon, merci. Donc, doTERRA, c'est créer un héritage. doTERRA, c'est la pureté, c'est être curieux, c'est empowering, que les gens ils prennent leur place, leur pouvoir, avoir des leaders qui ils veulent être des leaders qui sont focus et obsédés par le customer, par les clients. Donc, c'est ça la, le roots, c'est les origines de Terra et c'est ce qu'ils continuent à faire et qu'ils vont continuer à faire parce que pour eux, c'est ça l'important. Et quand ils ont créé cette entreprise, c'est ce qu'ils voulaient. Et Andrea, n'hésite pas à rajouter ou quoi que ce soit, hein. Si tu veux ajouter aussi des choses, vas-y. Donc ça, c'est David Starling. Et une de ses slides, c'était ben, la nature, elle nous donne l'information et le body décide comment l'utiliser. Donc en fait, les huiles essentielles, ils vont partager leurs molécules et puis notre corps, il va en fait les utiliser à bon escient. C'est ça qui est la magie et l'incroyable, la magie des huiles. Donc quand ils ont voulu créer, parce qu'il est revenu vraiment sur la genèse, il est revenu sur le début de Terra, il nous a montré ben, les premiers ateliers qu'ils faisaient eux-mêmes. Voilà, c'était hyper touchant de voir ben, les débuts de doTERRA. Donc quand ils ont créé doTERRA, ils voulaient faire cette différence-là. Pour eux, c'était le focus, c'était le produit. D'avoir une large gamme de produits. Leur taux de rétention actuel, il est à 65%. Et vraiment, c'était un peu, pour eux, ce qui est hyper important, c'est l'éducation durant les meetings. Et puis, le co-impact sourcing. On va en parler après du co-impact sourcing un peu plus dans les détails. Euh, En fait, quand ils ont créé doTERRA aussi, ils ont dit, ben voilà, c'était compliqué. Ils ont mis des années à essayer de voir pour avoir cette pureté des huiles. Donc, en fait, ils expliquent, il nous a partagé, en fait, le marché des huiles essentielles, comment ça se passe. Donc, en fait, tu as le farmer, enfin, l'agriculteur qui va emmener sa récolte à la distillerie. Ensuite, il va y avoir les brokers, les parfumés du pays qui vont ensuite renvoyer les marchandises aux brokers voilà, en général, qui va arriver à l'entreprise et ensuite qui va arriver au consommateur. Et en fait, ça, ils voulaient pas de Terra parce que justement, il y avait trop d'intermédiaires et puis ben, c'est là que tu perds la pureté, tu perds l'efficacité, tu perds tout ce qu'il y a. Donc, eux, ils ont coupé en fait ces deux euh, intermédiaires. Bon, la photo, voilà, c'était pas extraordinaire. Je crois que c'est moi qui l'ai pris, puis ça marchait pas très bien. Donc, j'espère que c'est assez clair pour vous. Je vais vous mettre là. Euh, Bah, le début, c'est pareil. C'est les paysans, la distillerie, directement doTERRA. Donc, tu coupes les distributeurs, ce qui fait qu'ils font les tests. Donc, ça, c'est leur CPDG, tous les tests qu'ils font, et ça arrive au consommateur. Donc, en fait, tu as une voie beaucoup plus rapide que dans le marché normal. Il nous a partagé la carte oups, pardon. La carte de où est-ce qu'il source les plantes. Donc, il y a donc plus de 250 huiles essentielles et d'ingrédients qui viennent de 45 pays différents. Voilà. Alors après, le premier jour, en fait, dans la convention, donc il y a 3 jours. Le premier jour, ils appellent ça Empowerment Day. Donc le premier jour, jour 1, c'est vraiment ben, des choses, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour nous faire aider dans notre business. Et voilà, j'ai un peu, on envoie des photos de trucs qui nous ont déclic, qui ont fait des déclics. On espère que ça vous fera des déclics aussi. Alors, si je vous le traduis ça, c'est arrêter ton habitude, je vais faire stopping the worst habit will change your life way faster than starting your best habit. Donc, arrêter ton habitude, ta pire habitude,
va te changer la vie beaucoup plus rapidement que si tu commences une nouvelle habitude. Au lieu de te dire, bon, ben, je sais pas, c'est quoi ta pire habitude? Je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire comme chose. Pire habitude, ben, je sais pas, je mange un paquet de biscuits par jour, par exemple. Donc ça, c'est vraiment pas une super habitude. Mais je vais me dire, ah ouais, bah attends, je vais manger des fruits, mais tu vas continuer à manger tes biscuits. Donc c'est un peu débile. Donc en fait, tu dis, bah d'abord, tu arrêtes de manger tes biscuits, et puis après, ben, tu introduis quelque chose de une nouvelle habitude. Donc c'est ça qu'il faut se dire, c'est quoi ce qui est compliqué pour moi, les choses que je fais qui vont pas, ben, je vais là au lieu d'essayer d'ajouter de nouvelles choses. Euh, ah, pardon. Hop, je vois pas le haut de mon don. Alors que ça, oui, ça c'était, je me rappelle plus très bien quand. Ça c'était une des interventions qu'elle parlait. Bah oui, bah, par rapport à l'organisation, par rapport à la stratégie. La motivation, bah, c'est bien, mais c'est pas assez. Tu dois être structuré, tu dois planifier ta journée, tu dois inviter les gens, tu dois suivre. Et puis être consistant, bah, c'est ce que doTERRA disait tout à l'heure. Hop. Euh, Là, il y a une intervention qui disait oui, mais c'est difficile de rencontrer, enfin, de trouver des gens et puis d'avoir des nouveaux clients, etc. Donc, elle partageait que, bon, en fait, des gens, il y en a partout, hein, que ce soit en ligne ou offline. Et puis, ben, tu peux les trouver, aller à des événements, aller dans des groupes sociaux, social media. Euh, Elle disait, c'était un truc assez intéressant. Elle parlait dans Eventbrite. Donc, dans Eventbrite, tu peux aller chercher, en fait, où c'est que tu as des activités autour de chez toi. Tu as souvent des activités même gratuites autour de chez toi. Et c'est ce qu'elle faisait. Ben, elle regardait autour de chez elle qu'est-ce qu'il y avait comme activité, puis elle y allait pour rencontrer de nouvelles personnes. Et elle disait, ben, plus de gens que tu vas rencontrer, ben voilà, automatiquement, c'est plus d'opportunités. Et ça, je crois que c'est David Serling qui nous a posé cette question, donc vous pouvez vous la poser à vous-même. Il nous a dit, ben, je vous laisse avec cette question. Qui est-ce que tu as envie de devenir? Ton futur commence aujourd'hui. Ton futur dépend des décisions des décisions très claires que tu vas faire. Donc, allez-y, décidez, c'est le moment de décider aujourd'hui. Alors ça, c'était une de mes interventions coup de cœur. Euh, C'était une femme qui était incroyable, lumineuse, enfin, je l'ai adorée. Et en fait, elle a stagné pendant très longtemps à un rang, en fait. Donc, elle nous a partagé son expérience d'être restée dans un rang plusieurs temps. Et puis elle dit, ben, ça peut être frustrant, ça peut être, voilà, tu as envie d'avancer. Donc, c'est un peu ce que je vis, je dois le dire. Il dit, bah, derrière ce plateau où tu as l'impression de stagner, de rien faire, etc., bah, en fait, t'es pas, au contraire, tu n'es pas en train de stagner, tu es en train de construire. Donc voilà, si parfois bah, vous pouvez vous sentir ouais, agacé de toujours rester en guillemets au même rang et puis pas aller plus loin, bah, sache qu'en fait, tu es juste en train de te construire, t'es pas bloqué. Donc voilà, c'est une phrase que je crois que je vais mettre en grand devant ma tête. Voilà, on passe après après toute la journée d'Empowerment Day, donc là on vous l'a vraiment fait très très court. Ben, il arrive le premier jour de la convention, donc ça c'est le vendredi. Et très rapidement, ben, le vendredi, ils nous partagent ben, les nouveaux produits qui sortent. Donc c'est toute l'excitation des nouveaux produits. Donc ça c'est la sélection, puis on va vous partager un peu plus en détail ce que ça veut dire pour que vous pouvez aussi comprendre à quoi ils servent, pourquoi ils sont là, et puis comment les utiliser, les tester, si ça vous parle et pourra en parler plus loin. Bon, on va commencer avec mon chouchou, je vais quand même le dire, je ne pouvais plus, parce que On Guard, pour moi, c'est On Guard, j'adore On Guard. Donc, il y avait des bruits de couloir qui disaient, ah, ils vont sortir le On Guard en stick, etc. Donc, ça a été, voilà, pour moi, le truc, oh, le On Guard en stick est sorti. Donc, c'est vraiment comme les sticks qu'on a déjà, comme le stick en sang, comme le stick air, c'est la même formule, enfin, voilà, c'est du même style comme ça. Donc, bien sûr, c'est beaucoup plus facile, c'est une meilleure absorption. Tu t'en mets pas partout, c'est pratique, et puis il y a plus de bénéfices. Parce que ils ont en fait ajouté dans le stick l'échinacée, donc qui va procurer en fait d'autres bénéfices. Entre autres, dans l'échinacée, il y a aussi la même molécule que dans le copaiba et le CB2 par rapport à pour calmer, etc.
Donc voilà, c'est pour ça qu'ils ont rajouté l'échinacée. Donc ça, c'est tout nouveau. Et je crois, Andrea, dis-moi si j'ai tort, l'échinacée qu'on va sortir, c'est spécifiquement pour le marché européen, il me semble qu'ils ont dit. Est-ce que ça dit que tu te rappelles? Je me rappelle pas. Ouais. En Mm. tout cas, ils le sourcent au même endroit qu'ils vont sourcer en Bulgarie la rose. Et il me semble qu'on est les premiers à avoir l'échinacée. Donc, et après, il y a l'huile essentielle. Donc, je vous fais la petite vidéo parce que je l'ai testé. Comme ça, vous voyez comment ça fait. Ah. Voilà, c'était mon petit moment de bonheur, le petit pain de garde stick. Donc là, en fait, pour que attends, je vais arrêter, mais en fait, non, je vais passer. Là, en fait, dans la convention, il y a l'énorme salle où il y a 6000 personnes, où il y a les talks, où il y a les informations. Et à côté, en fait, parce que les sessions, c'est soit le matin, soit l'après-midi. Et entre deux, il y a un énorme hall, en fait, gigantesque, où tu peux aller tester toutes les huiles, aller goûter les nouveaux produits, etc. Donc, c'est là où on était avec André. Donc, l'huile essentielle d'échinacée, donc c'est une huile qui est très ancienne aussi. Donc, elle aide la peau, elle aide promo de voilà, le nettoyage. Donc là, il parle, voilà, tu peux le mettre tu peux mettre dans ton eau, pas dans ton eau, tu peux mettre dans ton huile de coco et puis te faire des massages avec. C'est régénérant aussi. Ça permet de promouvoir la netteté de ta peau. Et puis aussi pour les changements de saison. Moi, je n'utilise pas l'équinacée. Je crois que tu l'utilises, Andrea, toi, non? Tu m'avais dit. Oui, je l'avais acheté pendant le Covid parce que ça aussi, ça augmentait l'immunité. Ah oui, bah oui, c'est pour ça qu'il est Et, dans le handguard, au et je final. pense que c'est pour ça que c'est dans les hangars. Ouais, J'avais pris pas mal quand l'hiver, ça commençait aussi pour prévention. ouais, Donc, j'imagine que c'est à cause de ça, ou ouais, grâce à ça. ouais. Donc, on l'a l'équinacée. Ensuite, il y a sorti l'huile de ricin qui a apparemment été hyper attendue parce que le jour 2 il n'y en avait plus dans la boutique. Donc, ils nous ont fait, il y a un petit comparatif entre l'huile de coco fractionnée et l'huile de ricin. Moi, je l'ai à la maison, l'huile de ricin. C'est vrai que je l'ai pas, j'avoue, je l'ai pas encore beaucoup utilisée. Donc, si quelqu'un est frustré de ne pas avoir pu, enfin, qui est en Suisse, près de chez moi, qui est frustré de ne pas avoir pu acheter l'huile de ricin, ben moi, j'en ai, je veux bien vous en donner un petit peu, parce que je l'ai pas encore utilisé beaucoup. Elle a cet aspect très épais. Puis en fait, moi, je l'ai testé sur mes cheveux, puis j'en ai mis trop, puis c'était tout gras, puis ça m'a énervé. Donc, allez avec parcimonie avec l'huile de ricin. Mais ce qui permet, par rapport à l'huile de coco, donc l'huile de coco, elle est beaucoup plus épaisse. Elle pénètre plus en profondeur. L'huile de coco, elle va permettre l'absorption rapide, tandis que l'huile de ricin, elle va permettre une absorption plus profonde. Elle va vraiment hydrater la peau, nourrir la peau, donc ça c'est sûr. Et puis elle va permettre de prolonger la tenue des huiles. Il y en a qui font en fait des sortes des cataplasmes. En fait, ils mettent l'huile de ricin plus une huile essentielle et puis ils la déposent sur le corps avec voilà, un linge ou quelque chose comme ça. Et puis on peut l'utiliser vraiment ciblé sur les zones. Et puis par rapport à l'huile de coco, on va plutôt l'utiliser pour les massages. Donc ça, c'est l'huile de ricin qui est sortie en fait aux États-Unis en septembre l'année dernière. Fiber, meet the fiber. Je te laisse partager les fibres, Andrea. Moi, c'était un moment, j'avoue, où j'étais un peu fatiguée. Alors, j'ai pas tout écouté ce qu'elle a dit, mais ça avait l'air, c'était très intéressant, mais j'étais trop fatiguée. Je te laisse la parole. Bon, avec Ah, les... Ah passe bon? les slides, puis tu verras ce que tu dis dessus, hein. Ouais, 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 ouais. Alors, ils ont dit que normalement, on fait attention à les calories, carbohydrates, protéines, mais jamais, jamais dans les fibres. Donc, ils ont lancé ces produits parce que la dose normalement qu'on doit avoir dans notre vie quotidienne, c'est de 25 grammes par personne. Mais normalement, on fait entre 15 et 20. Donc, chaque portion de fibres, ça va faire la différence
qui nous manque pour arriver si on mange vraiment avec les VMG, si on mange sainement. Et ça va ajouter les pourcentages qu'on devra avoir dans notre intestin, dans notre corps régulièrement. Il parle aussi de la consistance, de faire vraiment cette fibre. Ça va ajouter 4 types de fibres, donc la fibre soluble et insoluble. Et c'est la pomme, tapioca, psyllium et la grandeline, c'est ça? Flaxseed. Je pense que c'est de grains De d'élan. lin, ouais. D'élan, oui. Grains d'élan. Et c'est que ça fait cette fibre que ça soit différent parce que je sais que j'avais entendu parler, par exemple, du psyllium, que ça coûte 12 francs au supermarché. C'est que les mélanges des fibres solubles et insolubles, ça fait vraiment un travail complet. Ça veut dire que la fibre insoluble, et la fibre soluble, ça actue comme, ça marche comme une éponge qui va faire que notre corps va ralentir les processus. Donc, on va avoir moins de fringales, moins besoin de sucre et on va avoir une sensation de se sentir satié beaucoup plus rapidement et plus lentement que par rapport si on n'a pas cette fibre dans notre corps. Et la fibre insoluble, ça va faire comme une sorte de... Ça va aider la courante que ça les transite dans notre intestin. Parce que normalement, si on n'a qu'une ou l'autre, ça va peut-être, ça va faire un effet que ça va... Parce que la fibre, on la digeste pas, on l'absorbe pas. C'est seulement, ça fait une fonction dans notre intestin de nettoyage. Donc, c'est pour ça que c'est assez important parce que quand l'intestin il est nettoyé, et ça va faire aussi sortir toutes les choses qui sont pas bien pour notre corps et ça va activer aussi les systèmes digestifs et pas seulement les systèmes digestifs, tous les autres systèmes qui sont avec l'axe intestin-cerveau, intestin-foie. Donc, c'est le mix qui fait la différence. Et je me rappelle plus que... Ce qu'elle disait, ce qui est important aussi si Ouais, vous le proposez à des clients ou si vous l'utilisez, c'est qu'elle disait, oui, au début, quand on commence à prendre les fibres comme ça, on peut avoir tendance à avoir gonflant. le Gonfle. ventre gonflé. Oui, Et c'est normal, en fait. Faut pas tout dire, ah non, mais j'ai le ventre gonflé, alors j'arrête. oui. Parce Elle dit, que normalement, la fibre, il faut la intégrer doucement. voilà. Donc, si au début, on sent que le ventre est gonflé ou si quelqu'un dit ça, ça fait partie du processus d'adaptation du corps. Mhm. Et ça, il faut le savoir. Et il vient avec les dosages, donc on peut le prendre tous les matins avec un verre d'eau. Et en théorie, c'est la dose que ça suffit. Et puis Je pense c'est, enfin alors moi j'ai goûté, pour moi ça avait un peu le goût de pomme, donc c'était pas trop mauvais. Andrea elle a moins aimé, mais voilà, c'est j'ai pas beaucoup aimé, mais c'est quelque chose que je peux boire sans problème non plus. Donc, ça va. Et aussi, ils ont ajouté les huiles de citron. Ils ont dit qu'ils ont passé 12 ans de recherches pour trouver les bons goûts oui, oui, et des oui. études de marché pour trouver les bons goûts. Et ils ont ajouté aussi les huiles essentielles de citron qui aident aussi la digestion. Là, Et, ouais, là c'est un slide, une photo qu'elle a. Comment, qu'est-ce que les fibres influencent hein, aussi. ouais. Donc, La sucre, le cholestérol, les systèmes endocriniens, les hormones, la détox et les axes cerveau-intestin, que c'est hyper important, et spécialement, pas seulement à niveau physique, mais aussi maintenant, ça parle aussi qu'à niveau émotionnel, si l'intestin il marche pas, et on peut mhm. avoir même des dépressions. Donc, c'est quelque chose que moi, je suis pas experte, mais je sais que tout est connecté à la fin. Donc, ça va ajouter un complément pour notre bien-être à la fin. Et puis moi j'ai beaucoup aimé cette photo, donc je me suis dit ça va être très intéressant, je vais aller tester les fibres. Oui. Et Donc voilà, ça permet d'être. c'est l'effet satié à la fin. Voilà. De ne pas avoir cette fringale qu'on veut tout manger. Mhm. Et donc, ça va stabiliser aussi l'énergie. Ouais. Et puis, ouais, ah oui, elle a parlé aussi Des pics des pics de, de glucose. de glucose, exactement. Ça permet Oui. aussi
Et avec pour les fibres. ça, il est recommandé plutôt les matins. Parce qu'une fois qu'on prend la protéine et la fibre les matins, ça va aider tout au long de la journée à maintenir cette sensation d'être satié et aussi si on mange du sucre, ça va adoucir la courbe des pics de glycémie. Mhm. Donc, ça, c'est un effet que se fait tout au long de la journée. Et voilà. Ça, c'était les fibres qui étaient hyper intéressantes. Elle nous a fait une petite démo avec des balles, des machins. Enfin, elle était super. C'est une médecin ça déjà fait déjà 3 ans, 4 ans qu'elle travaille pour doTERRA. Elle est super, elle est top. Ensuite, on a eu Dr. Scott Johnson. Si jamais vous le connaissez pas, je vous recommande de le suivre sur Instagram. Il est vraiment top. Il est drôle, un peu décalé et il a des super posts sur Instagram. Justement, il a écrit des livres, des énormes recherches sur les huiles essentielles. Donc, Scott Johnson, je pense que vous pouvez. Attends, je vais juste voir vite fait. Je vous recommande de le suivre. Attends, je sais pas si je l'ai sous. Je crois que ça doit être Scott Johnson, son truc. Ah, c'est Doc Scott Johnson, si jamais son Instagram. Et lui, il nous a parlé de Revitazen et puis de l'huile essentielle. Donc ça, ils ont créé, ça c'est sorti aussi aux États-Unis au mois de septembre l'année dernière. C'est un duo, donc il y a les compléments, Revitazen plus l'huile essentielle, qui a été créé pour faire en fait pour une détox journalière. C'est pas on fait sa grosse détox comme dans la détox de doTERRA propose. C'est quelque chose qu'ils ont créé vraiment pour qu'on puisse prendre tous les jours parce que voilà, on est constamment entouré de toxines et tous les jours, en fait, on a besoin que notre corps il se détoxe. Donc ça, c'est les produits qu'il y a dans ce Revitazen. Euh, attends, j'ai juste... là, pardon. Donc, je vais mettre l'autre côté. Euh, donc, c'était formulé vraiment pour avoir quelque chose de quotidien. Euh, voilà, attends, je vais pas prendre trop de temps là-dessus. Donc ça, c'est l'huile essentielle Revitazen. Euh, il me semble que tu l'avais goûté aussi, Andrea. Moi, je me rappelle plus. Ouais, Oui, c'était pas mal. c'était pas mal. Oui, oui, oui. Donc, il y a de la mandarine, du géranium, comment on dit, juniper berry en français? Je sais plus. De la coriandre, du gingembre et du romarin. Donc, ça va vraiment aider. Ben, c'est vrai, après, si on regarde, c'est vraiment les produits qui nous permettent de détoxifier le corps. Donc, quoi d'autre? Voilà. Ça, c'est pareil, on peut mettre dans son eau le matin, on peut le prendre toute la journée avec nous dans notre eau. Et puis, donc là, il nous proposait cette routine, en fait, délire supporting routine. Bon, pour moi, il montre le MetaPower, mais bon. Le matin, donc VMG et les omégas. Je vous marque. Après, j'ai un slide aussi sur les recherches scientifiques qu'ils ont fait sur l'oméga, hyper intéressante. Euh, avec un repas, donc les fibres et le PB Restore. Et puis le soir, Revitazen et puis l'huile essentielle. Ensuite, on a eu, alors, il y a des conférences en plus qu'on peut aller. Et là, on a suivi avec Andrea la conférence spécifique sur les femmes et sur le système hormonal. On a acheté les livres, si ça vous intéresse, sur la périménopause. Andrea l'a acheté sur la périménopause et moi, j'ai acheté sur, il est là, les huiles essentielles pour les hormones. Bah, il est qu'en anglais, donc en fait, on a acheté le livre et puis après on s'est rendu compte que la dame qui est sur la photo, bah, elle est en train de signer de faire des autographes. Donc on n'a même pas ouvert le livre, on ne savait pas qui elle était, puis on a quand même été vers elle, elle était super sympa. Et puis le lendemain, c'est elle qui a fait la conférence en fait sur la ménopause et périménopause. Donc je me suis dit que ça pourrait vous intéresser, donc j'ai mis quelques slides. Elle expliquait ben voilà, comment se passe. Donc voilà, cette période de périménopause et ménopause, ben voilà, nous, on a nos hormones, oestrogènes, progestérone, testostérone et le mélatonine qui, ben voilà, qui réduisent, qui se réduisent.
Et elle disait, ben voilà, qu'est-ce que notre corps a besoin? Ben, avoir une stabilité de notre, il faut que tu m'aides avec la traduction. Andrea, je suis désolée. Une Le stabilité niveau du avec sucre. le sugar stability, enfin le sucre, pardon. Plus de mouvement toute la journée, un meilleur sommeil, un sommeil réparateur, un système, ça nous aide pour notre système nerveux, un bon système pour notre digestion. Et bien sûr, avoir de la connexion sisterhood, voilà, entre femmes au final, une connexion entre nous. Et par rapport au mouvement, bah, j'ai trouvé intéressant parce que ça, typiquement, c'est quelque chose que j'ai envie de mettre en place. Elle dit, ben, ce qui est important, ben, ce serait de bouger 30 à 90 minutes après le repas pour en fait permettre à permettre de contrôler notre glucose. Euh, et puis même si on n'a pas le temps, 30 minutes, parce que ça, c'est un peu, ou même 90, ça fait un peu long, mais même 15 minutes, on mange et puis on se dit, ben, moi, j'ai tendance à aller marcher le matin, puis en fait, je mange pas. Donc, je me dis, OK, ben maintenant, au lieu d'aller marcher le matin, ben, je mange à midi et après, je vais me faire une petite marche. Je trouvais intéressant ce qu'elle partageait. Alors voilà, après, je vous ai mis juste quelques slides. Il y avait bien plus de slides. Si ça vous intéresse d'avoir la conférence complète, ben, dites-le nous parce qu'on a tous les slides et puis je l'ai enregistré aussi. Donc, on a tout. Donc, pour pouvoir nous aider pour notre corps dans cette période-là, c'est le menthe poivré, le Metapower, le BMG, les omégas. Et puis, pour supporter nos intestins, PB Restore, Terrazine et Metapower. Metapower, les filles, Metapower. Euh, voilà, donc c'est très rapide ce que je vous ai mis, mais voilà, comme ça vous savez que ça existait, que nous on a tous les documents, donc si vous avez besoin, n'hésitez pas. Je vais aller un peu plus vite parce que je vois que c'est déjà moins 20. Ensuite, on a eu docteur, on l'appelle docteur O parce qu'il a un nom un peu difficile à prononcer, qui est un des médecins, un des docteurs en recherche de doctorat qui nous a parlé ben, de l'efficacité de la différence de doTERRA. Donc, en fait, ce qu'il veut vraiment mettre en avant, c'est cette consistance. Le fait que avec tout ce qu'ils font comme test, les recherches scientifiques qu'ils ont fait sur les huiles essentielles, la pureté, c'est top, mais ce qu'il faut, c'est la consistance. C'est hyper important. Ils ont trouvé, alors je me rappelle plus de quand ça datait, mais ils ont retrouvé des huiles essentielles de doTERRA de, je sais pas, il y a 15 ans en arrière, peut-être, je me rappelle plus de combien de temps, ils ont testé et elle avait toujours la même consistance. Donc, nous, les huiles de doTERRA, c'est 5 ans, mais si vous retrouvez des huiles chez vous de doTERRA dans 7 ans, vous saurez qu'elles seront toujours aussi efficaces. Donc, la consistance et la pureté permet la sécurité et l'efficacité. Donc, elle s'est dit, la consistance vient du fait de l'application de la science derrière. Ils ont dû comprendre la science pour pouvoir comprendre l'efficacité des huiles. Et il nous a parlé du ben, you get what you pay et il nous a parlé du second market dynamic. Donc, il nous a expliqué tout le processus de ce qui se passe en fait dans le marché des huiles essentielles. C'était hyper intéressant de dire, ben, en fait, euh, c'est, les personnes qui vendent des huiles essentielles que tu vas trouver à 2 francs ou à 5 francs sur Internet ou à 10 francs à ta pharmacie, ben, ils font partie du marché secondaire. Ils font pas partie des huiles qui sont pures, etc. Et ils ont fait une étude, donc ça fait un petit peu beaucoup froid dans le dos. Donc, ils ont fait une étude en Europe sur des huiles essentielles. Donc, ils ont pris bergamote, menthe poivré, copaiba et frankincense. Donc, les études ils ont fait, ils ont pris 10 exemples de bergamote. 100% étaient adultérés. 100%. Enfin, c'est juste, enfin, moi, ça m'a choqué, quoi. Il y avait ils ont détecté euh, c'est quoi, l'inaline dans la bergamote. La menthe poivrée, c'était du synthétique, c'était du menthol qui était ajouté en fait, dans 98-99%. Euh, oui, Copaiba, donc pareil, 88% ouais, il y a des molécules qui ont été isolées. Elles en sont, pareil, ils ont été enrichis en synthétique. Donc voilà, ça c'est les études qu'eux, ils ont fait pour aussi se rendre compte que, ben voilà, la différence de doTERRA, et oui, on la paye, elles sont un peu plus chères, mais comme dit notre plan, elles ne sont pas chères, elles sont précieuses.
Donc là, il nous a réexpliqué voilà, comment ça se passe en fait dans les huiles. Il met 3 gouttes d'huile essentielle et après il rajoute avec de l'huile et puis hop, ça passe et puis tu as ton huile essentielle à 5 francs. Euh, donc ouais, il expliquait qu'en fait les entreprises en fait ils déconstruisent les molécules au lieu de prendre toute l'essence, ils déconstruisent pour pouvoir faire croire que c'est la même odeur, que c'est toujours pareil en fait. Donc c'est ce qu'il explique. Le problématique, c'est qu'il n'y a pas d'éthique. Ils veulent pas savoir, ils veulent pas regarder le processus. Par contre, bah, la solution, c'est avoir des partenariats, être compliant, suivre les processus et puis être totalement engagé. C'est ce que doTERRA fait. Ensuite, il a montré pour les geeks des études scientifiques. Donc, ils ont étudié le e-oméga sur 67 personnes avec 3 capsules par jour. Donc ça, cette étude, elle a été faite aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, en fait, ils n'ont pas le citron, ils ont l'orange, mais les molécules, c'est pareil. Donc l'étude par rapport à ça, au e-oméga, donc il y a une baisse de la pression sanguine, decrease resting heart rate, un cœur en meilleure forme, on va dire, par rapport à l'oméga. Euh, la différence des oméga de doTERRA, c'est que justement, ils ont rajouté l'huile essentielle. Aux États-Unis, l'orange et chez nous, le citron. Et ils ont vu que si tu as juste de l'huile de poisson, ben, tu vas travailler sur 33 gènes. Et en incluant l'huile essentielle, tout d'un coup, ben, ça bondit à 978 gènes. Donc, c'est juste incroyable et hallucinant la différence que le fait d'inclure l'huile essentielle à ton œil fiche, ben, ça augmente en fait. Ils ont fait des études aussi avec l'huile essentielle de frankincense pour celles qui sont amoureuses de frankincense. Donc sur un mois, 67 personnes avec 3 gouttes par jour avec le repas. Donc là, vous voyez en fait les différents, enfin comment dire, les résultats en fait après un mois. Avec l'huile essentielle d'encens. Donc une bien meilleure balance de son, de son anxiété, une meilleure relaxation, etc. Donc les frankincense Brain Health Pathway, donc ça vraiment, frankincense c'est l'huile pour que notre cerveau il se sente mieux. Donc, ça va travailler sur avoir une meilleure motivation, un meilleur focus, beaucoup plus de calme, de résilience. Donc voilà, hein, tous ceux qui connaissent et qui utilisent frankincense se sont rendus compte. Ils ont aussi travaillé, ils ont fait des études sur les gélules. Donc, après utilisant des gélules, moins d'inconfort, une meilleure mobilité, une meilleure résilience, une meilleure mood, se sentir bien mieux et puis un meilleur recovery. Désolée hein, pour l'anglais français, mais là, j'arrive pas. Donc, il disait que utiliser les deux ensemble, donc l'huile et les gélules, ben voilà, c'est vraiment un système qui travaille ensemble pour se sentir, avoir une meilleure, se sentir bien mieux dans son corps et dans sa tête, si je résume un peu rapidement. Ils ont aussi fait des études sur le copaïba, avec les gélules copaïba, sur 21 personnes, avec une capsule de copaïba 2 fois par jour. Et puis, donc les résultats, c'est decrease body fat, donc enfin, réduction du fat du body. Plus de musculation et puis se sentir, pouvoir bouger mieux. Ouais, move better, think sharper, donc pense mieux, et puis une meilleure body composition. Je crois que je vais en prendre 4 par jour de Copaiba. Je vais tester. Et là, ils ont fait des études aussi en ajoutant juste le Copaiba dans le pack VMG, Omega et Pépérissor. Et puis, ils ont aussi les premières études cliniques montrent un super effet d'ajouter le Copaiba.
Ensuite, je sais, j'ai mis ce slide-là, je me rappelle plus pourquoi. Oui, après doTERRA, ils ont donné, depuis toutes ces années, ils ont un programme, hein, comme on sait, plus de 86 millions. Ils ont réduit l'empreinte carbone de 16% et puis ils ont planté plus de 700 000 arbres sur l'île d'Hawaï. Donc voilà, c'est aussi les choses que c'est important de comprendre ce qu'ils font derrière et c'est pas juste des paroles, ils le font vraiment et il y a cet impact-là sur le monde. Oui, ce qui me permet de partager rapidement leur projet Healing Hands. Donc Healing Hands, c'est la fondation que doTERRA a créée très rapidement après avoir été créée, je crois en 2010. Et puis nous, en tant que wellness advocate, on peut proposer euh, des- que doTERRA nous aide en fait pour des projets. Et puis vous voyez la liste des projets, donc c'est soit un projet humanitaire contre le trafic d'humains, pour rendre clean water, pour empower enfin pour les femmes, pour la santé, ou pour les enfants. Et puis ben il suffit en fait je vous avais sur le slide en fait le lien. Et c'est à partir du rang élite. Donc, à partir que vous êtes du rang élite, vous pouvez créer un projet. Et en fait, sur la plateforme, vous avez un peu comme ces plateformes de recherche de dons. En fait, vous mettez votre projet. Et puis, si vous avez récolté ce que vous souhaitez, ben, doTERRA, il va matcher l'argent. Donc, si vous faites un projet, je crois que vous avez besoin de, je sais pas, 1000 francs, par exemple, ou 1000 euros, ben, doTERRA, il va donner aussi 1000. Donc, ça, je trouve que on a vu une femme sur scène, elle est à son 26e projet. Donc, une wellness advocate de doTERRA qui est à son 26e projet. Donc, elle a commencé comme ça. Elle s'est dit, mais moi, j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de partager, j'ai envie de... Et puis, un projet après l'autre, un projet après l'autre, un projet après l'autre. Elle est à son 26e projet. C'était juste très, très beau et ça m'a vraiment inspirée et donné envie, en fait, de me dire, bon, bah voilà, qu'est-ce que je peux faire? Donc, je suis en train de réfléchir à, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire comme projet. Je vais un petit peu plus vite, on arrive au bout. Je vous rappelle que doTERRA a lancé la Qualification Essential Oil Certification. Ça, alléluia, je trouve que c'est vraiment génial. Ça, pour nous, pour les personnes qui se sentent pas légitimes, etc. Donc, il y a cette formation qui est enfin, qui est sur plusieurs modules, c'est en ligne. Ça va, voilà, tu auras cette certification-là, comprendre la chimie des huiles, comment utiliser les huiles, etc. Et je vous informe que j'offre cette formation à toute nouvelle personne qui intègre notre équipe jusqu'au 15 juin. OK? Donc, si vous avez n'importe qui veut rejoindre doTERRA, je l'offre. D'accord? Donc, vous me dites et c'est moi qui vais offrir la formation à vos nouvelles wellness advocates. OK? Parce que pour moi, le mois de juin va être mon mois où je vais être silver, je le dis haut et fort. Donc, je mets tout en œuvre pour le faire. Donc, je vais aussi vous aider. Donc, si vous avez la DBA de juin commence le 15 juin. Donc, on a 15 jours pour, pour inviter des personnes qui ont envie de découvrir, qui ont envie de connaître, même s'ils ne savent pas exactement s'ils veulent en fait, après partager plus loin. Mais proposer ça. Donc, ils ont la DBA. Donc, il y a l'achat d'un kit. Et je leur offre la certification Essential Oil. Voilà. Ok, ben, on se retrouve tous à Lisbonne le 13 au 15 mai. Là, les billets sont plus moins, enfin, meilleur marché maintenant si vous voulez les acheter. J'ai vu qu'il y avait refundable, donc au pire, vous pouvez, si tout d'un coup il y a quelque chose, je crois qu'ils vous le reprennent. Enfin, si vous venez pas, il faut que vous regardiez sur Eventbrite, mais si jamais vous pouvez pas enfin, un mois avant, ils vous le remboursent. J'ai fait ma première convention il y a 4 ans à Lisbonne. C'était extraordinaire. L'endroit est magnifique. Donc, je veux qu'on soit toutes là, que je vois l'expansion parce que j'étais toute seule. J'avais commencé doTERRA depuis à peine un mois. Je connaissais Anaïs que en ligne, je connaissais personne et je suis allée à cette convention. Donc, je vous invite à venir. Là, c'est l'équipe Aroma pour tous et 360 Essentiels. Donc, on n'était pas beaucoup en Pologne. Je pense que c'est parce que c'était la Pologne. Mais j'espère bien que quand on sera au Portugal, bah, on va être, je sais pas, 150, 200 de l'équipe d'Anaïs.
et toutes les autres. Donc, nous, on découle de celle d'Anaïs. Donc, Anaïs est là, si jamais celles qui la connaissent pas, et ça, c'est Camille. Donc, voilà, je vous invite à venir au Portugal. C'est pas loin, et c'est pendant c'est le week-end de Pentecôte. Donc, enfin, c'est jeudi, non, vendredi, samedi, et puis après, lundi, c'est congé. Donc, vous pouvez même prolonger votre séjour. Voilà, 11h54. Alors ça, c'est du timing. Est-ce que vous avez envie de partager quelque chose, Léonie, Stéphanie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a résonné? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a plu? Qu'est-ce que vous avez envie juste de partager pour clôturer? Alors moi, j'étais partiellement dans ma voiture, donc je re-regarderai le replay. Pas de Mais souci. merci Fanny pour ces informations et puis on verra pour l'année prochaine. Mhm, cool. Stéphanie? Pareil, je prends les infos, je prends l'énergie et puis bah, l'année prochaine, oui, on verra, ouais. Je sais pas, là aujourd'hui, je peux pas dire, mais oui, je connais pas la Portugal, donc c'est peut-être Et l'occasion. Lisbonne, c'est une super jolie ville, vraiment. Et Donc, l'Arena, elle est tout au sud en fait. On est pas loin de la mer. Enfin voilà, c'est top. ouais, Top. donc ouais, à suivre, hein. À suivre. Et j'espère vous voir sur scène euh, Oula. à Lisbonne. C'est à partir du rang Silver, donc je vais vous voir sur scène. Mhm. André, Andrea, est-ce que tu veux encore dire quelque chose, clôturer, puis enfin après on va clôturer. Est-ce qu'il y a encore un mot que tu veux partager? Non, que ça va vraiment la peine de partager un moment, l'énergie des événements comme ça, parce que c'est vraiment, ça fait du bien. Même si cette fois, je sens que j'étais comme une observatrice, j'étais comme, parce que tout le monde parlait des rangs, des choses, des diamonds, de whatever, et pour moi, c'est quelque chose que je sais que je vais doucement, mais que j'avance quand même à mon rythme et de voir ça, ça aide vraiment à sentir et arriver à comprendre cette énergie que c'est très, très belle. Hmm. Donc, voilà. Génial, trop bien. Bah alors, on espère vous avoir partagé bah, une petite partie de ce que nous on a vécu et de voilà que vous puissiez avoir quelques infos. Et si vous voulez la présentation, enfin c'est pas une présentation, c'est des photos, mais si vous voulez, je vous le partage aussi. Si vous voulez reprendre, relire. Et puis, attendez, je voulais vous dire encore un truc et je me rappelle plus quoi. Euh, Ouais, je sais plus, peu importe. Un grand merci. Un mois de juin qui va être extraordinaire, j'en suis convaincue. Donc, let's go. Nous allons être silver au mois de juin. Ça marche? Ça Je vous Ça marche. fais des marche. gros, 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 gros bisous et puis Bisous. à tout vite. Ciao, Mhm. ciao. Ciao, Bisous, Merci. ciao, ciao. belle journée. Belle Merci journée. Fanny. Bonne journée. Bye bye.